Bienvenue dans ce 5e chapitre de notre formation consacrée au Microsoft Excel et aujourd'hui nous allons voir les formules et les calculs de base. Au cours de ces formations, nous allons parler de formules et les calculs simples. Nous allons voir les fonctions, c'est-à-dire la somme, moyenne, min, max. Nous allons aussi terminer en parlant des références relatives et absolues. Voilà, pour comprendre ce que c'est une formule en Excel, c'est simple. Nous allons mettre d'abord deux valeurs dans ces cellules A1 et B1. Ici, je mets 10. Ici, je mets 20. Maintenant, si je veux que la cellule C1 contienne la somme de ces deux cellules, c'est par là que nous allons entrer non une valeur, mais plutôt une formule. Une formule commence toujours par égal. Je mets égal. Après, vous allez maintenant préciser des cellules qui contiennent des chiffres ou des nombres que vous voulez additionner ou faire des calculs. Alors, c'est simple. Ici, vous mettez A1. A1 équivaut à cette cellule. Et ça, c'est quelle cellule? C'est la cellule B1. Donc, A1 plus la cellule B1. Vous pouvez l'écrire au clavier ou même cliquer directement dans ces cellules en question. Et vous faites Enter. Directement, on voit que la cellule C1 contient la somme de ces deux cellules. La preuve en est, si je viens ici et que je mets 15, je change la valeur. Dans la cellule C1, la valeur sera changée automatiquement. Vous avez aussi la possibilité de faire la multiplication, comme 5 ici. Je mets aussi 5 et que je vais faire la multiplication. Et vous devez mettre dans la cellule CD égale 5. La multiplication en MS Excel, ce n'est pas les X, mais plutôt l'astérix. Voilà. Et je le multiplie par la cellule BD. En faisant ça, vous aurez le résultat de la multiplication. Vous pouvez faire la division et autres. La division, vous pouvez déjà les comprendre. Je peux revenir ici. La division, c'est ça. Et la soustraction, c'est ça. Ça, c'est ce qu'on appelle des formules et des calculs qui sont simples. C'est-à-dire, à l'intérieur de ces calculs, je vais vraiment préciser de cellules que je vais soit additionner, multiplier ou faire quelque chose. C'est ce qu'on appelle des formules simples. Alors, passons pour faire une petite pratique afin de voir en quoi on peut mettre ces formules-là. Dans ces classeurs qui est ici, j'ai mis un tableau et à l'intérieur de ces tableaux, j'ai listé les nombres, plutôt une liste des élèves. Ça, c'est les frais que ces élèves-là ont payés. Ça, c'est les frais que l'école en question demande. Et ici, on veut avoir les restes. Pour avoir les restes de Minerval ou des frais scolaires d'un élève, c'est simple. Prendre les frais que l'école demande, moins le Minerval ou les frais que l'élève a payé. Ce qui est simple, je viens ici, je fais égal, descends, moins, j'enlève ce qu'il a payé. En faisant ça, l'Excel va comprendre et vous allez voir, ça va donner le reste, c'est-à-dire ça 50. Maintenant, la formule qui est ici, c'est-à-dire le frais moins le frais payé, c'est-à-dire les frais scolaires moins les frais payés, c'est la même formule qui doit être pour chaque élève qui est en bas. Alors, pour copier la formule en MS Excel, vous pouvez venir ici. Dans les petits points qui est là, vous enfoncez votre clic gauche et vous descendez. Il va prendre cette formule qui est là, les copier, mais en tenant compte des cellules. C'est-à-dire, si ici, il avait fait la soustraction sur CD et BD, ici, il va faire pour C3 et B3, et ainsi de suite. Donc, quand cet élève ici viendra ajouter, par exemple, $100 pour atteindre ça 50, vous allez voir, le reste sera automatique. Jusqu'au jour où il va atteindre des 100, et ici, il n'y aura plus rien. Passons maintenant à ce que c'est des fonctions en MS Excel. Pour comprendre ce que c'est les fonctions, je vais d'abord ici remettre les $50 qui est là. Voilà, maintenant, imaginez que nous voulons avoir le total payé, des frais payés de tous ces élèves qui sont là. Déjà ici, on sait qu'on s'attend à $600 parce que le frais c'est 200 et nous avons 3 élèves. 200 multiplié par les 3 élèves, c'est ce qui nous donnera 600. Alors, je vais avoir les totaux qui sont ici en bas. Pour avoir ce total, si vous utilisez une formule qui est simple, vous allez faire ceci égal, vous prenez ça plus, ok, plus, on va faire plus ça, c'est-à-dire BD plus B3 plus B4. Et comme ça, ça va vous donner le total payé, des frais payés. Si je prends cette formule qui est là et que je fais copier ici, nous aurons les totaux qui seront directement. Vous savez déjà comment copier une formule. Alors, cette manière d'écrire est un peu pénible parce que imaginez qu'on avait 100 élèves. Comment sera cette formule ici?
Donc là, on allait commencer à faire, par exemple, égal. Je prends cette cellule, plus cette cellule, plus cette cellule. Là, vous allez descendre jusqu'à au 5e élève, ce qui est trop pénible en Excel. Donc, voilà pourquoi les fonctions interviennent. Nous allons parler de la fonction somme. Une fonction, c'est quoi? Ce sont des formules prédéfinies qu'Excel a déjà créées pour nous faciliter la tâche et d'aller plus vite. Par exemple, ici, nous allons utiliser la fonction somme. Mais nous avons d'abord une chose à apprendre sur des fonctions. Une fonction, ça s'écrit de la manière suivante. Vous avez ici le nom de la fonction utilisée. Par exemple, ici, nous allons pas apprendre la fonction somme. Et à l'intérieur de la fonction, c'est-à-dire à l'intérieur des parenthèses qui sont là, vous avez les paramètres. Et les paramètres sont séparés par un séparateur qui peut être soit un point-virgule et autre. En ce qui concerne le paramètre d'une fonction, c'est-à-dire nous pouvons passer soit des cellules en paramètres. Ici, je peux mettre la somme des A1 et A2, ainsi de suite. Il faut savoir que les séparateurs d'une fonction qui est là, par exemple ici nous voyons le point virgule, mais là j'ai mis les deux points. Vous allez l'interpréter comme suite. Le point virgule, ça va signifier et les deux points va signifier jusqu'à. C'est-à-dire à chaque fois vous allez voir le point virgule, vous allez l'interpréter comme et à chaque fois vous allez voir les deux points, vous allez l'interpréter comme jusqu'à. Par exemple, ici, je peux interpréter la somme de cette cellule jusqu'à cette cellule. Ici, la somme de cette paramètre et cette paramètre. Ici, nous allons voir un exemple. J'écris par exemple la fonction somme qui à l'intérieur, je mets comme paramètre 10, point virgule 20. Nous allons l'interpréter comme suite. Je vais la somme des 10 et 20, ce qui va nous donner 30. Donc, si la formule ou bien la cellule A1 contient la formule somme des 10 et 20, là, il y aura dans A1 la réponse 30. C'est-à-dire la valeur qui sera retournée dans A1, c'est 30. Alors, passons à la pratique. Nous allons commencer d'abord à supprimer toutes ces valeurs qu'on avait mis ici. Donc, si je vais la somme de ces trois valeurs qui sont ici, il me suffit de faire égal, vous écrivez somme, il est déjà là, je peux soit cliquer directement sur la fonction et il me dit de passer les paramètres. Alors, ici nous voulons la somme de cette cellule qui est BD jusqu'à B4. Souvenez-vous, lorsqu'on parle de jusqu'à, c'est-à-dire les deux points. Donc, je vais écrire BD, deux points, quelle cellule? B4. B4. Excel va l'interpréter comme suite, que vous voulez la somme de BD jusqu'à B4. Et voilà, il sélectionne toutes ces cellules qui sont là, c'est-à-dire BD jusqu'à B4. En faisant Enter, il comprend et il nous renvoie le même résultat. Donc, si par exemple, j'avais 100 élèves, il me suffit juste de mettre la valeur du commencement et de la fin de ma liste. Nous allons faire la même chose ici. Je fais égal somme. Je choisis la fonction somme et je sélectionne ces trois cellules. C'est la même chose. Vous faites Enter. Pareillement ici, je peux juste prendre cette formule et les copier là. Là, on vient d'utiliser des fonctions Excel pour générer ces totals qui sont là. Et la fonction que nous avons utilisée, c'est la fonction somme. La fonction moyenne, c'est une fonction qui nous retourne la moyenne des élèves. Par exemple, dans notes, imaginez que ce sont des notes ou des codes que les élèves ils ont eu. Celui-ci a eu 5 sur 10. Celui-là, par exemple, 8. Et celui-ci, 4. Si je vais avoir la moyenne pour tous ces élèves, il suffit de me faire de venir dans la dernière case qui est là, où je peux venir ici pour faire ça. Égal, vous écrivez le nom de la fonction. C'est moyenne. Moyenne. Égal moyenne. Et de quoi? De la cellule quoi? ED jusqu'à E4. Donc, je peux les sélectionner directement. Cette genre de sélection, ce qu'on appelle une plage de cellules. Une plage de cellules est juste une liste de cellules. C'est-à-dire, par exemple, de BD à B5, etc., etc. Je ferme ma parenthèse et je fais Enter. Voilà, ici, vous avez le résultat. La moyenne pour ces élèves-là. La fonction max, lui, nous renvoie la valeur la plus élevée d'une plage de cellules ou d'une liste ou de paramètres passés dans cette fonction-là. Par exemple, ces trois élèves ici, ils ont payé mais de montants différents.
Je vais voir qui est l'élève qui a payé, qui a beaucoup payé, quelle est la somme qui est élevée parmi tous les sommes dans notre compte qui est là. Il suffit de venir dans cette cellule en faisant égal max pour avoir le maximum. Max de quoi? De cette plage de cellules, c'est-à-dire BD à B4. Vous pouvez l'écrire et moi, pour aller vite, je sélectionne directement et vous faites Enter. Directement, il vous retourne 100 euros. 100 euros, c'est la valeur la plus élevée dans cette cellule-là. Si par exemple, celui-ci atteint des 100, ici, directement, il y aura aussi un changement pour nous retourner des 100. Je pense que vous comprenez très bien. Min est l'opposé de max. Donc, lui, il renvoie la valeur la plus petite. Donc, j'ai fait égal min de tout ça. Là, vous imaginez, je vais obtenir combien? 50 euros. 50 euros, c'est l'élève Eli qui a le moins payé. Voilà, vous avez déjà compris ce que c'est des fonctions et ce que c'est et comment utiliser des fonctions à l'intérieur d'une feuille de calcul ou de calcul Excel. Des fonctions nous permettent juste d'aller vite. Alors, parlons maintenant de références absolues et relatives. C'est une chose qui est tellement simple. Voilà, pour comprendre ce que c'est des références au Microsoft Excel, il y en a deux. Imaginez par exemple dans ce tableau qui est là, je vais prendre tous les chiffres ou nombres qui est dans la colonne A pour les multiplier avec ce multiplicateur, c'est-à-dire le multiplier par D. Et ici, je vais la réponse. Donc, la chose qui va déjà vous monter en tête, c'est que je vais prendre les D qui est là pour le copier partout. Et ici, je vais faire égal. Je prends par exemple les 10 multiplié par les D qui est ici et je fais Enter. Lorsque ça va me donner la réponse, qu'est-ce que vous avez en tête à faire? C'est de prendre cette formule et les copier partout, ce qui nous donnera toujours la bonne réponse. Donc 10 multiplié par D égale 20, 5 multiplié par D égale 10, etc. etc. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle les références relatives. Pourquoi? C'est quoi en fait? Regardez la formule qui est ici. Lorsque je fais la copie en fait de cette formule, il a juste maintenu la colonne, mais il a changé des lignes. Donc à chaque fois que je descends, Excel comprend bien la formule et change de quoi? Des cellules. Ce qui nous permet d'avoir une bonne réponse. Mais si je viens ici et que je mets par exemple 50 là, ici cette colonne qui contient la formule va directement changer parce que la formule qui est ici est relative à la ligne qui est là. Je pense que vous comprenez. C'est ce qu'on appelle référence relative. C'est-à-dire lorsque je vous copie la formule, il change directement des lignes et comprend que cette formule est pour la ligne suivante. Ici, je vais faire pour la ligne suivante. Ici, je vais répéter la formule, mais en changeant des lignes, etc., etc. C'est relatif à une ligne. Alors maintenant, qu'est-ce qu'est la référence absolue? Le référencement d'une manière absolue, c'est simple. Regardez, nous voulons multiplier tout ça par 2. Donc, ce qui n'est pas vraiment utile de répéter les deux partout. Mais juste que la formule qui sera ici, partout là, doit multiplier ça par les deux qui est ici. Donc, si je fasse par exemple la formule, je fasse aussi les deux. Donc, à la place de nous répéter les deux partout, il me suffit de faire ça. Égal. Ça, plutôt les A1, voilà A3 plutôt, multiplié par les et D qui est là, c'est-à-dire le B3. En faisant ça, nous avons notre résultat. Mais regardez, si vous essayez de copier la même formule partout, Excel va vous donner des zéros. Pourquoi? Parce qu'il va ici faire 5 multiplié par 0. Donc la formule descend et ça change des lignes. 5 multiplié par 0 égale 0. 5 multiplié par 7 multiplié par 0 égale 0. Toutes ces lignes vides est considérée comme 0. Ok, la référence absolue consiste maintenant à dire à Excel que je vais prendre par exemple tout ça, le multiplier seulement par les D qui se trouvent dans la cellule B3. Là, notre formule ici doit changer. Là, vous allez venir entre les B, c'est-à-dire la colonne B3, vous allez mettre le dollar ici, c'est-à-dire ce signe dollar, pas euro mais dollar. En faisant ça, c'est comme si vous dites à Excel ceci.
celui-ci va changer, sera relative. Ça, c'est une référencement relative parce que je veux que cette valeur change au fur et à mesure que tu changes des lignes. Mais ici, c'est une référence relative. Le dollar avant 3 signifie je ne veux pas que tu changes le 3 qui est là. Je veux que ces 3 là restent ces 3. Donc, je ne veux pas que tu les changes partout. Alors, je vais prendre cette formule et je fais la copie. Voilà, il nous donne le même résultat. Donc, il va prendre le 5 multiplié par le D qui est là. Il va prendre le 7 multiplié par le D qui est là. Il va prendre le 20 multiplié par le D qui est là. Et ça, c'est une référence absolue. Regardez, nous avons deux types de références, relative et absolue. Le signe dollar qui est ici démontre que non, cette cellule est absolue ou relative. Relative, c'est-à-dire lorsque je vais faire la copie, je vais copier cette formule, il va changer en fonction des lignes. Mais relative, mais absolue, il va rester actif et ne changera pas même si on fait des copies de cette formule-là. Voilà la différence entre les deux références. Donc, nous avons la référence qui est relative, qui change en fonction de l'endroit où on va. Ça peut être soit de droite à gauche ou de haut en bas. Et nous avons des références absolues qui veut dire je ne veux pas que tu changes partout. Voilà, je pense que nous avons fait les tours et nous avons bien compris tout ce qu'on avait à apprendre et rendez-vous au prochain chapitre.